Dans cette conférence, je vais vous présenter un ancien instrument qui est aussi une sorte d'ordinateur qui donne la position de tous les objets astronomiques qu'ils connaissaient à cette époque et qui était le rêve de les astronomes de cette époque, nous pouvons dire, que des gens pouvaient utiliser un roi, par exemple, pour l'avoir dans son palais pour impresser les amis et les ennemis surtout. Et naturellement aussi pour des écoles, pour les universités de cette époque. Ici, nous avons une copie faite de bronze. L'original était un peu différent, c'est-à-dire le alloy, comment on dit en français? Le alliage était un peu différent. Mais c'est un instrument très important à l'histoire, pas seulement de l'astronomie, mais aussi des mathématiques, de la philosophie même, parce que, comme j'aime à dire, il est l'épitome de philosophie grecque à cette époque, parce que pour construire un instrument comme ça, il faut avoir reçu, compris et utilisé en pratiquant la philosophie naturelle spécialement qu'elle a commencé ou que nous disons qu'elle a commencé en Asie mineure, surtout et les îles, par les philosophes naturels ioniens. Ici, nous avons un très intéressant modèle fait avec des mathématiques, naturellement, par Monsieur Roumeliotis, professeur à l'université de Macédoine, et son étudiant, Monsieur Asimakopoulos. C'est un objet avec deux faces. À l'une face, nous avons deux aiguilles et ce cadran circulaire avec les mois et probablement un plan d'univers avec les zodiaques. Et à l'autre face, nous avons cinq aiguilles qui montrent, qui montrent et qui donnent les éclipses solaires et lunaires et aussi les phases de la Lune. En utilisant les lois de physique qu'ils connaissaient à cette époque, ou comme ils les comprenaient à cette époque. Et c'est un modèle très bon parce qu'un enfant, nous aussi, peut voir à l'aise comment il marche, comme il travaille, comment il marche, oui. Et une de notre découverte est que la Lune, qui est cette aiguille verte, utilise à peu près le second loi de Kepler et probablement tous les trois. Nous verrons ensuite comment. Mais avant d'avancer, permettez-moi de
vous présenter quel était le milieu scientifique à cette époque que les astronomes savaient vraiment. Naturellement, il faut exprimer mes remerciements à vous que vous avez préparé cette conférence. Alors, le milieu astronomique ou scientifique de l'époque, quelques centaines d'années avant le mécanisme, les scientifiques ont commencé de penser de la nature des étoiles, du Soleil, du cosmos en général, et il utilise même le terme élément chimique. Et l'eau est le premier. Homère dit le même aussi, que l'eau est de l'eau tous viennent, et Thalès, plus scientifique, utilise l'eau de nouveau. Mais ensuite, nous avons le feu et d'autres éléments qui entrent dans dans la science. Alors, les étoiles, la nature des étoiles, il dit qu'ils sont des pierres très chaudes. Probablement, ils ont vu et examiné des météorites pendant les milliards. Tous les humains avaient cette possibilité de voir de très proche des météores et aussi des comètes qui émettaient naturellement des jets de gaz. Et ils ont compris que probablement les étoiles ont fait des concentrations de gaz. Alors nous avons cette notion que les étoiles ont fait de conglomération, de concentration de gaz. Et il y a des variantes de cette idée et notion pendant les siècles. Et même il parle d'un système héliocentrique, que le Soleil est au centre. Ce sont les Pythagoriens qui disent ça pour la première fois. Et d'autres continuent. Mais les sciences d'univers sont universelles naturellement. Et nous avons le développement des mathématiques, de l'astronomie dans tous les pays du monde, dès l'époque préhistorique. Et récemment, nous avons trouvé qu'il y a quelques périodicités invraisemblables concernant toutes les planètes dans les terracotes qui ont très, très difficile à comprendre pourquoi il était fait. Il les nomme frying pan parce qu'il ressemble à une tyrannoschema. Et comme les gens voient l'univers, comme je dis aux étudiants aux premières années de physique, il y aurait une époque qu'on n'avait pas la télévision. Il ne peut pas comprendre ça naturellement. Et je continue, alors les gens voyaient les étoiles, les planètes, naturellement la
la lune et le soleil aussi pendant le jour, et ils ont compris l'harmonie d'univers. Et même, ils utilisent le terme loi célestiale, le loi célestiale, qui met les étoiles à leur position et mouvement. Ils ont aussi accepté la causalité, ils ont compris la causalité en observant, comme je vous ai dit, le lever du soleil pendant l'année. Et il y a beaucoup de méthodes qu'ils utilisaient pour avoir un calendrier propre pour régler leur vie. Et il y a une continuation parce que les scientifiques utilisent les mêmes méthodes pour beaucoup de siècles. Et il y a même des instruments portables comme celui-ci qui est du deuxième millénaire, merci, avant Jésus, qui est seulement 8 cm et il est évident parce que c'est un moule de, comment on dit en français, ectypo, moule, merci. Alors il y aurait une marché pour eux et d'autres, beaucoup d'instruments, des grands observatoires comme celui-ci de mettons à Athènes, ou ça qui est plus impressif, premier siècle avant, très compliqué, et le mécanisme. Le mécanisme qui était un instrument construit probablement entre 150 et 100 avant Jésus-Christ, que, comme je dis, il contient la philosophie parce qu'il faut accepter la philosophie met la philosophie à travailler avec les mathématiques, avec la notion qui nous permet à faire des modèles, avec des rouadons qui aident nous de transformer les mathématiques à un instrument qui travaille et qui prédit tout ce que nous voulons. Une autre surprise était le nom de l'instrument. Parce que dans la plupart des textes anciens, il y a beaucoup de descriptions de cette sorte d'instrument. Il s'appelle table, pinax en grec, et plus souvent, petite table, pinakidion, c'est-à-dire tablette alors. Et si vous avez la plus ancienne tablette que nous avons, quelques d'eux, il était des tablettes royales parce qu'elles étaient faites de l'or et d'autres choses. Mais ici, j'ai une description d'un texte ancien qui était traduit en effet dans toutes les langues du monde. Beaucoup de ces mots maintenant ont disparu. Et il dit que la tablette était faite de l'or et d'ivoire avec les 7 étoiles. Il avait
une horloge avec le soleil et la lune. Le soleil était fait de cristal, la lune de diamant, le Jupiter était bleu, Saturne fait de serpentine, de saphir Vénus et d'émeraude c'est Hermès Mercure. Et l'horloge est faite de marbre. Et il continue, donnant une description qui est vraiment celle de cet instrument que je vais vous donner tout de suite à voir. Et un autre Proclus qui est très important philosophe parce qu'il était très bon en mathématiques aussi, il dit qu'on peut faire des tables qui continuellement donnent la position du soleil, alors des horloges, avec le zodiaque aussi. Et il parle aussi pour l'apogée et périsie, qu'il donne la position de l'apogée et périsie de la lune, du soleil aussi. Comment ça marche? Nous avons des descriptions des horloges similaires de cet instrument qui nous dit que le meilleur d'eux, construit par Archimède, travaillait avec une combinaison de poids et aussi un flottant qui bouge à une constante rythme. À un constant rythme, merci. Alors probablement il travaillait comme ça et dans ce bâtiment que je vous ai présenté, on avait l'eau qui vient d'Acropole. Celui-ci est à Athènes, près d'Acropole. L'eau vient d'Acropole, il approche ici, il entre dans ce grand cylindre qui est à peu près 6 mètres d'auteur, un diamètre à peu près 2 mètres et demi, quelque chose comme ça. Et nous avons probablement un système qui donne le rythme constant pour l'eau, pour une flotte, pour un... de bouger à ce rythme constant et ensuite dans le mouvement avec une chaîne aux plusieurs indicateurs qu'il y a sur la surface dans ce bâtiment. Ici, c'est une autre clepsydre à Athènes aussi avec un flottant. Et le mécanisme, il était trouvé à une toute petite île entre la Crète et Péloponnèse, dans un naufrage qui était probablement entre 85 ou 67, quelque chose comme ça. Et il était trouvé par des pêcheurs des éponges grecs. Ici, c'est le capitaine avec la famille. Et maintenant, depuis cette époque, il est dans le Musée national d'Athènes. Et pour une période jusqu'au 10e de janvier, je crois, nous avons une excellente exposition. Ici, nous avons un petit morceau du bois et d'autres choses comme cette main du philosophe, comme on dit, les yeux du philosophe, et d'autres choses. Ce joli jeune homme
un trésor, beaucoup d'autres choses. Ici, vous avez un très joli sofa Louis XVI probablement. Et beaucoup de Murano qui sont vraiment très, très jolis. Il est vraiment une excellente exposition. Astronomie. Quand j'étais un enfant, j'aimais l'astronomie et aussi les mathématiques, comme sans doute tout le monde dans cette salle. Mais je visitais le musée parce que nous habitons très proche du musée et j'ai posé la question pourquoi les anciens avaient l'astronomie. Inutile peut-être, mais nous avons à un certain moment appris dans l'école que Platon dit que le nom anthropos, c'est-à-dire homme en grec, signifie ceux qui voient le cosmos, l'univers, et veut l'expliquer. Alors, dans cet effort, nous devenons d'animal homme. C'est ça que Platon dit et j'aime ça. Je sais que les philologues ont une autre explanation, mais je n'aime pas ça. D'abord, c'est sexiste. Et en voyant l'univers, la musique des sphères de Pythagore entre dans la scène. Et Pythagore nous dit que nous pouvons exprimer l'harmonie et la symétrie de la nature seulement avec les mathématiques. C'est comment les mathématiques et la physique et la chimie entrent dans la science. Et Platon aussi continue en disant que, comme Apollo a dit, les humains peuvent solver tous les problèmes en utilisant la science. Apollo, en effet, dit utiliser les mathématiques théoriques pour... για να γλιτώσετε από την πανούκλα. Oui, de la peste. Oui, pour sauver par la peste qui a tué la moitié des Athéniens à cette époque. Et c'est pourquoi, en effet, les hommes continuellement fait des instruments plus en plus compliqués comme celui-ci. Et à une face, nous avons le soleil et la lune. La lune change pendant les mois et montre les phases de la lune. Et nous avons ici l'âne et aussi le zodiaque. Et à l'autre côté, nous avons au moins 5 calendriers lunisolaires. Compliqués. Et un de ces... ici, par exemple, nous avons la prédiction des éclipses. Et ici, j'aime à dire que nous avons lu la signature d'Archimède. Pourquoi? Parce que pendant une période de 54 ans, nous avons 11 éclipses du Soleil que nous savons proprement l'heure
le jour, le mois et l'an de cette période, pendant une de ces périodes de 54 ans. Alors, comme vous savez, il est possible de calculer où, sur la Terre, quelqu'un a observé à cette 11 heures qui ont dans cette cadran. Et le résultat, et je vous donne ça pour le circuler, s'il vous plaît. Merci. Et le résultat est que tout était observé, tous les éclipses du Soleil, à Syracuse. Et quand? Quelques deux avant avant la mort d'Archimède, et l'autre pendant une période de 40 ans après ça. Et je crois que ça signifie que c'est Archimède et ses étudiants qui ont fait cette observation en utilisant des horloges qu'il a développées. Nous savons ça parce qu'il y a de très détaillées descriptions de cette horloge à beaucoup de manuscrits arabes. Quelques d'eux sont à Paris, en effet. Et il signifie, notre découverte, que Archimède avait une école philosophique, on peut dire, une université, avec des étudiants, et les étudiants apprennent naturellement l'astronomie, et ils continuent la série d'observations comme Archimède. Et ensuite, comme il était l'habitude à cette époque aussi, il envoie des lettres, il les nomme lettres, comme aujourd'hui, scientifiques, aux autres scientifiques, à Alexandrie, à Rhodes et d'autres endroits sans doute. Et probablement un autre scientifique, à l'époque, à la période 150 à 100 ans avant Jésus-Christ, fait la construction de cet instrument. Probablement Hipparque, nous pouvons dire, parce que nous savons qu'il a fait beaucoup de constructions d'instruments. Et il était le seul important scientifique, et spécialement astronome, à l'époque de construction de cet instrument. Quelques mots sur notre étude. Naturellement, d'autres scientifiques ont fait des études avant, et nous avons utilisé cette étude pour notre. Nous avons utilisé des photographies tridimensionnelles, c'est-à-dire nous avons pris 40 photos et en utilisant mathématiques et optique, nous avons reconstruit la surface du mécanisme. Par exemple, ici, c'est une photo normale. Et ici, comme je dis aux enfants, aux élèves, nous avons changé la surface. Nous avons affairé με τη σκουριά. Enlever la rouille. Merci. Nous avons enlevé la rouille en utilisant mathématiques et les élèves, comme vous imaginez. Et le même ici. Et ici, nous voyons une partie du manuel de l'instrument, car il a un très détaillé manuel qui est mécanique et astronomique. Et il donne aussi quelques
ligne d'astronomie. La Lune, de nouveau, et ici c'est la Lune. On lit dans le manuel que c'est une petite sphère, la Lune, Argiri. En argent. En argent, oui, merci. Et ici, nous avons les lois de physique qu'ils ont utilisées pour la prédiction des phases de la Lune, ici, et ici pour les éclipses. La méthode de la photographie tridimensionnelle, et de tomographie. Ici, nous avons des images que nous avons reproduites en utilisant 5000 radiographies. Et ces deux Rouadans, et deux qui ont parallèle d'eux, sont 4 de 18 qui donnent la position de la Lune. Et ils donnent la position de la Lune en utilisant ce système de 4 roues. 2 de eux ont lié avec Carfé, un clou qui entre dans une trou qui est elliptique. Ces deux roues ont un peu excentriques l'un à l'autre. Et pendant le mois, ils donnent une vitesse variable. Alors, en mathématiques, ça veut dire que nous avons un vecteur qui a une constante vitesse et une petite ellipse avec la même période qui s'ajoute à l'autre vecteur. Alors, le résultat est une ellipse. Il y a beaucoup de roues, 30, plus que 30. Et ici, c'est une image d'une de notre construction et l'autre face, mais vous avez la possibilité de le voir dans votre main maintenant. La Lune et les mathématiques que je t'ai dit. Et ici, nous avons les deux Rouadans qui sont un peu excentriques. Et ici, nous avons cette trou elliptique que je vous ai dit. Ça, c'est le vrai chose. Et nous avons aussi un Rouadan planétaire, je crois. Et récemment, je crois que nous avons trouvé même les planètes que, comme vous vous souvenez, ils ont fait des pierres semi-précieuses. Ils ont trouvé dans le naufrage. Et ici sont des descriptions anciennes, des anciens livres qui nous dit exactement qu'il était fait de ces pierres. Alors, ici, nous avons un enlargement d'un engrenage qui est dans un engrenage féminin, nous pouvons dire. Imaginez que nous avons cette petite engrenage qui est dans un autre, comme ça, et il peut
bouger tout autour pendant une période, beaucoup des années. Et si nous prenons cette distance ici, et cette radius, il nous donne la planète. Et la planète est probablement Saturne ou Jupiter. Et dans cette petite boîte qui est à peu près 3 cm seulement, nous avons le numéro 45 à 3 endroits, à 3 surfaces, parce que tu peux l'ouvrir pour lubrifier et aussi pour puisqu'il va se réparer. Pour le réparer s'il y a des pannes. Et vous voyez cette petite solines. Oui, ce sont de tout petits tubes qu'ils ont utilisés comme des vies pour le pour le lier avec le tokapaki, avec le couvercle. Et si vous ajoutez un indicateur, le mouvement vous donne un mouvement épicycloïde. Merci. Et sur cette petite roue, il y a une autre plus petite construction, à peu près ellipsoïdale, ça. Et autour de cette partie, c'est une spirale faite du métaux. Nous ne savons pas exactement quoi, mais si on bouge cette nous avons ce mouvement épicycloïdal que je vous ai dit, comme il est ici par ce livre de Kepler. Et ici nous avons la signature de Archimède, comme je vous ai dit. Ici sont les éclipses que nous avons utilisées. Par exemple, ici, il dit lunaire, éclipse lunaire. Cette sigma signifie Céline, c'est-à-dire la lune. Ici, c'est heure. Et ça, c'est 9, theta. Oméga, rho, signifie heure. Et ici, Ita, pour le soleil, Ilios, heure 9 de nouveau. Un exemple. Nous avons aussi les Jeux olympiques et toutes les autres festivités grecques, comme Nemea, Isthmia, Olympia, this is Olympic, Naia à Épire, Nemea, et Pythia à Delphes. L'apparence était probablement comme une horloge astronomique avec beaucoup de décorations et probablement avec des guillemets, avec des automates qui jouaient, qui montraient quelle est l'heure, où est cette planète ou l'autre. Tout ça est dans les descriptions des anciennes
livre. Probablement, il était quelque chose comme ça, parce qu'on lit qu'il était fait de l'or et d'ivoire, avec les planètes, quelque chose comme ça, les heures tout autour qui tournaient. Et il y a beaucoup de similarités des horloges astronomiques des époques d'hiver. Même, ça c'est une reproduction de l'horloge de Prague, mais il est fait d'être plus proche de l'original. Et ici, vous voyez quelques trous avec des étoiles. Nous avons une description de ces étoiles dans le manuel de mécanisme. Et dans le mécanisme, nous avons ces trous 365 probablement. Comment est-ce qu'on peut construire un mécanisme comme ça? Il faut d'abord avoir accepté que nous pouvons reproduire les phénomènes naturels en utilisant les lois de nature qu'ils ont exprimées avec des mathématiques. C'est le plus important loi que nous avons utilisée pour construire un mécanisme comme ça. Pourquoi nous avons un intérêt aux éclipses? Parce que les éclipses sont très impressifs et ils ont, pour les hommes, un intérêt à cette époque très important. Il avait peur des éclipses et beaucoup d'événements historiques ont changé à cause d'une éclipse. Beaucoup de guerres ont changé à cause des éclipses. Il y a plus que 20 exemplaires dans la littérature. Par exemple, ces deux enfants qui étaient tués dans la guerre péloponnèsienne, on dit. Merci. Si les Athéniens n'avaient pas peur d'une éclipse de la Lune, peut-être le résultat de cette bataille pouvait être différent et les Athéniens pouvaient être les vainqueurs. Au lieu des Spartiates et le monde dans toute la Méditerranée, au lieu d'être corinthiens, ils pouvaient être athéniens pour une certaine période. Mais naturellement, il n'y a pas de cartographie. C'est un instrument comme ça peut être utilisé aussi pour la cartographie. Pourquoi? Parce que si tu as la position de la Lune proprement prédit. Et si tu as aussi des tables appropriées, tu peux calculer la longitude. Parce que dans la position de la Lune, en utilisant une approximation au moins une approximation de seconde loi de Kepler, et alors si nous avons des tables appropriées, nous pouvons mettre l'instrument ce soir à Toulouse et ensuite nous pouvons aller à Rome dans 2 semaines et voir la différence
de la position de la Lune au mécanisme et l'actuel. Et par ça, nous pouvons calculer la longitude mieux qu'autrement. Par exemple, ici, nous avons un plan de l'époque d'Alexandre. C'est de Ératosthène et celui-ci de Hipparque. Et ensuite, 300 années plus tard, nous avons le monde de Ptolémée. Et il est plus bien fait. Et dans cette géographie, à cette époque, Ptolémée a 20 000 de positions sur la Terre, avec des coordonnées. 20 000. Et les historiens de sciences disent qu'il utilisait des éclipses pour calculer ça. Mais ceux de nous que nous avons observé des éclipses, nous savons très bien que même aujourd'hui, il est trop difficile d'aller au endroit propre le moment qu'il faut et observer. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour faire une observation propre. Alors, pour observer 20 000 éclipses, je crois que c'est impossible. Nous avons besoin de beaucoup de milliards d'années pour faire ça. Le manuel. Par la forme des lettres, les archéologues nous disent qu'il était fait entre 150 et 100 ans avant Jésus-Christ. Nous avons lu le mot cosmos in génitive, qu'il était une très intéressante, un très intéressant mot que nous avons lu. Aussi, ici, il dit la petite sphère d'or du soleil, l'indicateur du soleil. Et il dit aussi que nous avons deux petites lames pré-perforées avec des trous qui nous aident à passer peut-être les raies du soleil pour calculer l'altitude ou pour calculer aussi la distance angulaire entre deux objets célestes. Il dit ray solaire, pardon. Il donne le mot point de stationnement d'une planète 10 fois dans le texte. Et aussi les termes Hermès, Mercure, Aphrodite, c'est-à-dire Vénus, et Aries, Mars. Il y a beaucoup d'exemplaires, d'autres machines similaires. Et celui-ci est le disque de Chevreuse que peut-être vous connaissez très bien. Probablement, il était fait vers 230 après Jésus-Christ. Et il a exactement les mêmes termes pour le zodiaque et les mois, comme le mécanisme d'Anticythère. Mais il est probablement 4
100 années après ce mécanisme. Et vous voyez qu'il est un peu excentrique, hein? Et il y a d'autres, vous connaissez très bien ceux de Dondi, et d'autres dans tout le monde. Et récemment, j'ai trouvé ce petit objet fait du bois. Et un des anciens auteurs grecs, il dit que il y aurait des tables construites par or, par bronze, même les moins chers, il dit, du bois. Et ici, nous avons un exemplaire que j'ai trouvé, il est du XVIIIe siècle à Islande. Très, très bien fait. Incroyable. Ici, vous voyez les dents et des trous dans lesquels il entre pour travailler. Nous avons déjà dit qui l'a fait, basé sur les éclipses que nous avons ici, et c'est Archimède ou Hipparque. D'ailleurs, ces indications ont inscrit dans deux très simples hélices d'Archimède, spirales d'Archimède, basées à deux centres et une constante changement de radius. Alors, ce sont les grands-pères et le père peut-être, c'est Hipparque. Des automates. Dans le naufrage, ils ont trouvé quelques petites statuettes. Et une de ces statuettes, celui-ci, tourne autour d'un axe. Et un autre, un boxeur aussi. Et nous savons que, par les textes, il avait des automates, il avait une de ces horloges à Gaza. Gaza avait Hercule performant. Un de ces actes, on dit, ou chaque heure, un différent. Alors, les gens qui ne savaient pas le numéro à lire voyaient que, puisque c'est le Léon, alors l'heure est 12 août, etc. Une autre question, et j'ai fini avec ça, c'est un ordinateur digital ou analogique? Qu'est-ce que vous croyez? Tous les deux. Parce que les bits sont naturellement les dons mais les bytes sont les roues. Alors nous avons quelque chose qui est à byte variable, comme vous utilisez dans vos simulations naturellement, que nous avons des mots qui sont très, très longs pour... Il prédit pas seulement le temps, mais aussi l'endroit de l'éclipse. Parce que nous avons en même temps la position de la Lune dans l'univers et aussi l'heure. Alors nous avons tous les deux. Et chaque nuit, vous pouvez le mettre dans το ρυθμίζουμε à l'heure, oui. Tous les
par exemple, la Lune et les planètes, vous pouvez les remettre de nouveau si quelque chose ne marche pas très proprement. Et finalement, je vais vous dire que nous avons fait beaucoup des expositions tout autour du monde. Ces expositions sont vraiment très bonnes pour les enfants parce que ce mécanisme a vraiment tout qui peut attraper l'intérêt d'un enfant. Merci de votre attention.